بريزونتي واحد المفهوم جديد ديال المقاربه ديال الزياده في الوزن. لا سورشارج بونديرال، ان لو مو اوبيزيتي في الحقيقه ما كيعجبنيش لانه هو بيجوراتيف. هاد الزياده في الوزن هي تتنطبق على واحد الناس اللي عندهم واحد النمط في العيش اللي هو مختلف. وحنا الماكله في المغرب كظاهره ثقافيه راها فيها القيل والقال. هذا المفهوم الجديد اون فا بونسي لا نوريتور، كيفاش تناكلوا. الناس غادي يتساءلوا كيفاش انت عندك زياده في الوزن وكتهضر على خفه الوزن. ايوا هذا هو بيت القصيد، لانني انا وقعوا لي شي حوايج وعشت في واحد التجربه اللي غادي نعطي لي زاستوس للناس باش ما يكونوش ستيغماتيزي. حنا غادي نطبعوا الواقع الثقافي ديالنا، الواقع الغذائي ديالنا مع الثقافه ديالنا. سي ان كونسيبت جديد كينطلق من النفقه، اش كندخلوا للدار، كيفاش كناكلوا، كيفاش تنعرسوا، كيفاش الماكله راه مشكل كبير جدا. ان عندنا واحد الادوات اجتماعيه وادوات فنيه، باعتباري انني موسيقي. الورشات كتعطي لهاد الناس واحد الادوات كالرسم كالموسيقى الى اخره. راه تتكون اون بريزون شارج ديال 6 شهور على الاقل. J'ai toujours travaillé sur le corps humain, sur la nutrition. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que la nutrition pour être bien dans sa peau. Alors depuis plusieurs années, je donne des régimes plus ou moins équilibrés. J'ai travaillé avec des spécialistes de la chirurgie bariatrique qui certes donnent d'excellents résultats, mais on se rend compte que de temps en temps, il y a une reprise de poids. Et cette reprise de poids, on peut l'expliquer par le comportement alimentaire. Mais pourquoi ces patients n'arrivent pas à changer leur comportement alimentaire ? Et je me suis rendu compte que la sociologie, était très importante, aussi importante que le comportement alimentaire, que la psychologie, que le suivi médical. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un médecin nutritionniste ou un chirurgien bariatrique. Non. Bien sûr, il faut poser les bases. Et je me suis rendu compte que la nutrition et la psychologie, ils étudient l'interaction entre le comportement alimentaire, entre le contexte social aussi et l'estime de soi. Tout le monde connaît les bases de l'alimentation, on les connaît. Mais comment les faire respecter ? Surtout pour des patients qui sont en surcharge pondérale ou uniquement en surpoids, ou aussi pour des patients qui ont des maladies thérapeutiques. Il faut qu'on essaye de trouver une solution. Alors, non pas uniquement au patient ou à la personne que Dr Barada et moi-même traitons, mais même tout l'entourage, en commençant par la famille. Parce que il m'est arrivé de voir des familles qui donnaient à un enfant qui est en surpoids ou qui est malade, un diabétique, son repas tout seul, et les autres, non, tout le monde doit manger la même chose. Ça est d'un. On ne veut pas changer les gens. Je ne vais pas te dire, ah, toi, tu vas arrêter de manger ça. On va essayer de lui faire comprendre qu'il peut manger différemment, aussi bien, sans être frustré et surtout sans avoir faim, et comment faire disparaître tous ces complexes. Parce que le complexe, il y a le stress, mais ça, le stress, c'est pour les adultes. Les principes, pour moi-même, sont les mêmes. Prendre le temps de manger, bien mâcher, leur apprendre à ressentir la satiété, parce qu'on ne fait jamais la différence entre la faim et la gourmandise. Entre la satiété, c'est bon, on continue à manger, et puis je ne demande pas aux personnes de ne pas aller au fast-food. Je ne demande pas aux personnes d'arrêter toutes ces petites friandises qu'on trouve dans le commerce. Mais il faut faire un parallèle, il faut expliquer et de temps en temps, oui, va, fais-toi plaisir. Mais quand tu vois un fast-food, si tu prends une glace, ne prends pas un soda. On essaie et par lui-même, cet enfant se rééduque. Le but de ce centre, c'est ça, c'est prendre en charge sur un plan nutritionnel et surtout un plan sociologique.